Aujourd'hui, je t'apprends à miner ta première crypto-monnaie et je t'apprends les concepts de base du minage de crypto-monnaie. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va apprendre les concepts de base du minage de crypto-monnaie et on va apprendre à miner sa première crypto-monnaie. Donc c'est une vidéo, tu l'auras compris, qui est dédiée aux personnes qui veulent démarrer dans le minage de crypto-monnaie. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Tu auras mes vidéos en avance. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de reprendre un peu le minage depuis la base, sachant qu'il y a déjà pas mal de monde qui suit ma chaîne, qui sont habitués. Donc c'est vrai que j'ai une communauté d'habitués, c'est pas toujours facile de raccrocher les wagons. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous permettre de vous apprendre les concepts de base du minage de crypto-monnaie pour vous permettre de suivre après mes autres vidéos, sachant qu'il y a des vidéos qui sont de niveau intermédiaire et puis il y a des niveaux quand même, des vidéos qui sont pour des niveaux beaucoup plus confirmés, où moi-même parfois je peux avoir du mal à miner certains coins, puisque tous les coins sont différents et donc à chaque fois c'est une nouvelle aventure. Alors le minage de crypto-monnaie, ça consiste à posséder du matériel informatique. Donc ça c'est le premier point. Tu dois d'abord posséder du matériel informatique, il faut qu'il soit à toi, ou alors tu le loues mais c'est moins intéressant. Mais tu dois d'abord posséder du matériel informatique pour le mettre à disposition d'une blockchain que toi tu choisis. C'est le mineur qui choisit à qui il loue entre guillemets son matériel, c'est le mineur qui choisit à qui il loue son matériel et qui décide en fonction de la rentabilité du moment si ça va être intéressant ou pas. Donc il y a différents types de minage de crypto-monnaie. Il y a le minage de crypto-monnaie pépouze où tu sais que le truc il est rentable, tu vas gagner un petit peu tous les jours. Donc ça c'est le minage de crypto-monnaie par exemple tel qu'on a connu sur Ethereum, qui existe encore sur certains coins. Mais c'est vrai que c'est plus vraiment ce qui existe le plus. Et puis tu as le minage de crypto-monnaie spéculatif où tu vas miner des coins en avance, où tu vas miner des coins qui valent pas grand chose en espérant qu'ils valent quelque chose un jour. Donc le minage ça fonctionne comme ça. Toi, tu vois, la blockchain c'est un ensemble de clients. Donc on appelle ça des clients. Donc ce sont des ordinateurs qui sont connectés ensemble via un réseau peer-to-peer. Un réseau peer-to-peer, c'est comme BitTorrent, comme Emule, eDonkey, tu vois, tous ces trucs-là. Donc ça, c'est des trucs dont on n'entend plus trop parler, mais l'origine de Bitcoin et tout ça, c'est ça en fait. Ce sont des réseaux peer-to-peer où les nœuds, donc les clients, ça c'est le client, où les nœuds sont connectés ensemble. Avec ma super écriture. Voilà, toi les nœuds sont connectés ensemble et ils échangent des données. Ils échangent des données et donc il y a une base de données. C'est un peu comme un tableur en fait quelque part. Tu peux considérer ça comme un tableur, une blockchain, où tu as une suite d'opérations. Alors ça s'appelle des blocs. Et donc on va remplir les blocs un à un avec les différentes transactions qui se passent sur le réseau. Donc un bloc peut contenir X transactions, donc on va remplir ça un à un. Et donc l'opération qui consiste à créer ces blocs, ce sont les mineurs qui vont l'effectuer directement sur le node. Alors ça c'est le minage à l'ancienne, donc ça c'est le mineur. Je vais l'appeler M pour nous, ça, super M, comme Superman. Voilà, donc ça c'est le mineur qui avec son matériel, alors ça on va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a comme matériel, qui avec son matériel valide les transactions, effectue les calculs, les hash, effectue des hash, souvent ce sont des hash, calcule les hash pour essayer de trouver une solution à un problème, c'est pas vraiment un problème en fait, on va appeler ça comme ça pour faire simple, à un problème mathématique soi-disant, et donc une fois que ce hash correspond, il a trouvé le bloc. Celui qui trouve le bloc récupère la récompense. Tu vois, c'est lui qui est payé. Il est payé. Les autres mineurs n'ont pas trouvé le bloc et donc ne sont pas payés. Donc tu vois, là, il y a un autre mineur qui cherchait lui aussi la récompense. Et lui, il n'a pas été payé. Il n'a pas été payé parce qu'il n'a pas trouvé le bon hash. Donc tu vois, là déjà, c'est le premier concept du minage. C'est que c'est un peu la loterie.
C'est un peu la loterie, dans le sens où il faut pouvoir trouver ce bloc. Hein. Si tu le trouves pas, tu as que dalle. Donc tu dépenses de l'énergie, de l'électricité pour rien quelque part. Hein. Mais ça fait partie du principe. Alors, qu'est-ce qu'il existe ce qu'on appelle des piscines. Donc ça s'appelle des pools. Les pools, ça s'écrit comme ça. Pool, tu vois. Voilà. Il existe des pools où les mineurs se rejoignent et du coup annulent cette partie-là de chance. Tu vois. Donc là, il va y avoir, je sais pas moi, 10 ou 20 ou 50 ou 100 ou 3000 ou 5000 ou 20 000 mineurs qui vont être connectés sur un client et ils vont miner tous ensemble et ils vont se partager la récompense à hauteur de leur puissance de calcul. Hein, donc si par exemple Toto il a 10 de puissance de calcul, Tata elle a 25 de puissance de calcul, Tata elle va gagner plus que Toto quand va arriver le moment de partager le gâteau. Hein. Ce gâteau, souvent, il évolue dans le temps. On appelle ça un halving, dans le sens où la récompense est coupée ou elle est diminuée au fur et à mesure du temps. Hein. Donc ça permet de créer une certaine rareté et aussi de diminuer l'inflation, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des monnaies. Hein. Donc ça permet de diminuer l'inflation sur la blockchain, quoi. Donc voilà, là je t'ai expliqué un peu la théorie. Dans la pratique, comment ça se passe? Dans la pratique, toi, tu vas te connecter sur une pool avec un logiciel d'extraction. Donc un logiciel d'extraction, il y en a plusieurs, on verra ça tout à l'heure. Hein. T'en as un certain nombre, hein, et avec un matériel donné. Donc on va commencer déjà par regarder quels sont les types de matériel que tu peux utiliser pour miner. Hein, donc ça dépend de la blockchain sur laquelle tu veux miner. Il y a des blockchains avec lesquelles on mine avec des processeurs, tu vois, des CPU, donc ça s'écrit comme ça, CPU. Central Processing Unit, tu vois, avec mon super accent bien pourri, avec des GPU aussi, on peut miner, donc Graphic Processing Unit, c'est mieux avec mon accent français, hein, tu vois, voilà, et puis après tu as d'autres types de matériel un peu plus spécialisés, tu as les FPGA, qui sont plus puissants, hein, donc là, plus on rentre dans les trucs et plus ça mine fort, hein, et puis tu as les ASIC. Les ASIC qui là sont des puces spécialisées, spécialement conçues pour miner un certain type de crypto-monnaie, un certain algorithme. Donc tu vois, le minage le plus basique, c'est le minage avec... Alors quand je dis basique, hein, ça veut pas dire que c'est le plus simple. Hein. Mais le minage d'origine, c'est le minage avec un processeur. Ensuite, tu mines avec des cartes graphiques. Hein. Donc les cartes graphiques, elles sont capables de faire beaucoup d'opérations par seconde, mais des opérations simples. Hein, tu sais, elles sont faites pour afficher des points sur un écran. Hein, sur les écrans 4K, tu as des millions et des millions de points, et elles sont capables d'afficher des millions de points toutes les secondes, tu vois. Même des fois, plusieurs fois par seconde. 60 Hz, ça veut dire qu'elles le font. Soit elles sont capables de rafraîchir l'écran 60 fois par seconde. Hein, tu vois. Et puis, donc les GPU, ça peut être très intéressant pour miner. Il y a une grande mode il y a quelques années avec Ethereum, hein, où le minage par GPU était très rentable, dans le sens où t'achetais une carte graphique et en 6 mois tu pouvais la rembourser. Hein. Et puis tu as les FPGA, donc là c'est un peu plus compliqué, puis tu as les ASIC qui sont des puces spécialisées. Moi là je vais te parler que des CPU et des GPU. Hein, donc ça, tu vois, au niveau matériel, voilà ce qu'on a. Donc ça veut dire qu'il te faut des ordinateurs, soit pour les CPU, donc c'est juste un ordinateur normal. Hein. Alors les processeurs AMD sont plus puissants en minage que les processeurs Intel. Peut-être que ça changera à l'avenir, mais pour l'instant, ce sont les AMD qui fonctionnent le mieux en minage. Hein. Donc si tu as un processeur Intel, tu peux toujours miner, hein, ça marche toujours, hein, mais tu mineras moins qu'avec un processeur AMD. Hein. Et puis tu as les GPU, hein, donc là il y a des cartes Nvidia et AMD. Tu as aussi plus récemment les cartes Intel aussi qui sont arrivées sur le marché. Les cartes Intel sont pas terribles pour l'instant. Peut-être que dans l'avenir, ça s'améliorera. Les cartes AMD sont très efficientes, mais elles ont tendance à miner moins fort que les cartes Nvidia. Les cartes Nvidia minent beaucoup et consomment aussi un peu plus. Hein. Donc voilà, là je t'ai fait le topo général sur le matériel. Maintenant, on va regarder quelles sont les crypto-monnaies, quelles sont les blockchains sur lesquelles tu peux aller miner. Alors il y a un site qui est très intéressant, qui est vraiment très bien fait, que ce soit pour les débutants ou pour les gens qui sont confirmés. Hein. Les mineurs confirmés, hein, c'est hashrate.no. Sur hashrate.no, tu vois ici les 4 catégories, de types de matériel que tu peux utiliser. Il y en a d'autres, hein. Tu peux miner avec des téléphones, tu peux miner avec des microcontrôleurs, des ESP32 par exemple, même avec des Arduino, tu peux miner avec toutes sortes de trucs, hein, des caméras, il y a même des mineurs qui fonctionnent
avec des systèmes radio. Hein, enfin voilà, il y a beaucoup de types de minage, mais là on va rester dans les généralités. Hein. Donc là tu as les GPU, hein, donc ça c'est le minage classique, hein, donc tu vois, c'est pour t'expliquer comment ça fonctionne. Hein, ici une 4090 sur Alephium. Donc là tu as le ticker, hein, c'est le nom du coin, te rapporte 2 € par jour, et en profit, c'est-à-dire électricité déduite, tu gagnes 88 centimes. Donc tu as compris à travers cette phrase que la dépense énergétique est importante dans le minage. Hein. Donc si tu as des équipements type panneaux solaires et des trucs comme ça, ça peut aider, ça peut te permettre de miner parfois même gratuitement, hein, si tu n'as pas trop de matériel. Hein. Il y a toujours un moment donné dans le minage où il y a une masse critique de matériel, où ça va devenir compliqué à gérer, parce que tu vas avoir une facture d'électricité trop grosse, ou parce que ça va être long à gérer, tout simplement. Hein. Donc tu vois, par exemple, ici, avec une carte AMD 7800 XT, tu gagnes un revenu, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, hein. Tu mines moins fort avec les AMD, mais elles sont plus efficientes, hein. Tu gagnes plus parce qu'elles consomment moins d'électricité. Tu vas miner, par exemple, ici sur le Chinet, 71 centimes de revenus, donc c'est la somme globale que tu gagnes. Après, si tu déduis l'électricité, il te reste 64 $. Donc tout est exprimé en dollars. Il te faudra faire la conversion il te faudra faire la conversion en euros. Hein, voilà. Et donc tu as ici la liste de toutes les cartes. Hein. Donc par exemple, les 3070 c'était pas mal à la mode à une certaine époque. Tu vois que tu peux miner du Radeon avec. Elles vont te rapporter par jour chaque carte 54 centimes. Et en profit, tu gagneras 17 centimes par carte. Hein. Donc si tu as 20 cartes ou 10 cartes, tu gagneras 1,70 € pour 10 cartes. Donc tu vois, ça ne gagne pas beaucoup hein, sur ces cartes-là qui commencent à être anciennes. Hein. Donc tu vois, voilà, après c'est à toi de voir quel type de matériel tu as et si ça vaut le coup pour toi de miner. Hein. Par exemple, si tu as une 4090, si tu la fais miner tous les jours, tu vas gagner 8 €, 9 € tous les 10 jours, hein, tu aurais gagné 30 € par mois, et tu vas devoir en payer, tu vas gagner 60 € par mois, et tu vas devoir en payer 28 d'électricité, quoi. Hein. Donc il va t'en rester 32, tu vois, donc est-ce que ça t'intéresse ou pas? Bon, c'est toujours un moyen de gagner de l'argent quelque part, presque gratuitement, hein, tu as juste à faire fonctionner ton matériel, quoi. Ici tu as les processeurs. Alors sur les processeurs, tu vois, il y a des processeurs qui rapportent beaucoup plus d'argent actuellement que les cartes graphiques. Hein. Tu vois, par exemple, là tu as le Zephyr, donc sur un EPYC, donc là c'est un processeur un peu professionnel. On va prendre un processeur normal, hein, donc par exemple un 7900X d'AMD, hein, tu vas gagner 3,50 € par processeur, 3,50 $ par processeur, pardon, avec électricité déduite, tu vas gagner 2,97 €. Donc c'est quand même très intéressant. Tu vois, tu gagnes quand même quasiment 3 € par processeur. Donc si tu as 10 processeurs, tu vas gagner tous les jours 30 €, donc tous les 10 jours 300 €. Donc à la fin du mois, tu vas gagner 900 €. Bon, après, tu dois être en entreprise peut-être, hein, ça peut être une bonne idée, et puis tu dois aussi enlever l'URSSAF et tous ces trucs-là, hein, j'imagine. Hein. Hein, donc ça, après, c'est un peu plus, si tu commences à faire des vrais revenus, fais attention, hein, à ces choses-là. Hein. Voilà, et puis donc tu vois, chaque processeur te rapporte un peu de sous. Hein. Et puis après, bon, tu as les ASIC, effectivement, qui coûtent beaucoup plus cher, hein, parce que là, tu as des ASIC qui peuvent coûter 30, 40, 50 000 $, mais qui vont te rapporter 200 balles par jour. Hein. Donc au bout de 10 jours, tu as 2000 balles, au bout de 30 jours, tu as 6000 balles. Sachant que toutes ce que ça te rapporte là, ce n'est pas fixe, ça peut bouger. C'est-à-dire en fonction du cours de la crypto-monnaie, en fonction du nombre de mineurs, rappelle-toi, hein, plus il y a de mineurs sur la pool, plus le gâteau à se partager, c'est toujours le même gâteau, hein, donc il va falloir le partager. Hein. Donc plus il y a de gens qui minent le même coin, et plus ça va être difficile de gagner des sous. Donc aujourd'hui je vais t'apprendre à miner du Zephyr, hein, donc du Zephyr qui se mine avec ton processeur. Donc normalement tout le monde doit pouvoir le miner. À noter que certains processeurs peuvent chauffer beaucoup, donc normalement on ne mine pas sur des machines qui sont des machines
transportable ou portable. Hein. Je te dis ça parce que il y a des ordinateurs gaming portables, tu vois. Donc moi j'appelle plus des transportables. Hein. Et puis tu as des ordinateurs portables tout court, hein, qui ont des petits processeurs, mais ça peut quand même chauffer beaucoup. Donc évite de miner sur ce type de matériel. Il faut des machines qui sont bien ventilées pour pouvoir miner quelque chose facilement. Hein. Donc le Zephyr, si tu vas là-dessus, hein, tu peux voir que donc nous on va imaginer qu'on a un processeur normal. Tu vois, donc un 5600, tu vois, un 5600X. Donc, je vais gagner 1 euro par jour avec. Donc, je vais dessus, tu vois, là, ça me met Zephyr, etc. Je clique là-dessus et ça te dit que pour miner du Zephyr, tu vas miner à 5,4 H par seconde. Hein, et que tu vas consommer, c'est marqué là, normalement, combien tu consommes 65 watts, tu vas consommer 65 watts. Hein, et tu vas gagner 0,0295 Zephyr par jour. Et ça te fera un profit de 80 centimes tous les jours. Donc au bout de 10 jours, tu auras gagné 8 euros avec ton processeur. Au bout de 30 jours, c'est 8 x 3, 24, 24, c'est ça, hein, tu auras gagné 24 euros. 24 $, pardon. Donc ça peut être intéressant, ça peut faire un petit appoint, moi je me dis pour un jeune ou un truc comme ça peut être pas mal. Après si tu as beaucoup plus de processeurs, évidemment tu peux gagner beaucoup plus d'argent. Donc pour le miner c'est facile, ici tu vois il te donne l'algorithme. Donc en fonction de l'algorithme tu as différents logiciels de minage. Donc l'algorithme ici c'est RandomX. Alors habituellement sur les processeurs on utilise un logiciel, c'est quasiment toujours le même, c'est XMRig. XMRig, alors attends. Je vais taper GitHub. Je te mettrai le lien dans la description. GitHub XMRig. Ah, j'ai du mal avec le clavier aujourd'hui. Voilà. Donc tu vois, voilà, c'est ce logiciel-là. Donc il est détecté comme un virus par ton ordinateur. Donc tu feras attention à ton antivirus. Hein. Soit tu le coupes, soit tu l'ajoutes dans les exceptions. Et donc, tu vois, il te faut aussi avoir un wallet. Alors, pour créer un wallet, moi, ce que je peux te conseiller, c'est pour commencer, pour apprendre. Hein, normalement, il faut éviter de le faire, mais pour apprendre, c'est quand même plus simple. Et c'est plus safe aussi, c'est de créer une adresse sur un exchange. Un exchange, c'est un endroit où tu vas pouvoir échanger tes crypto-monnaies. Hein, et donc te faire payer, hein, puisque ça aussi ça fait partie du minage. Hein. Donc celui que je te conseille d'utiliser c'est Xegex. Hein. Tu vas créer un compte et après tu vas aller dans portefeuille ici, hein, et donc là tu vas créer, tu vas aller dans la zone dépôt, donc tu vas taper Zephyr par exemple. Zephyr ici, tu vas aller dans la zone de dépôt et il va te donner ton adresse. Donc ça c'est l'adresse de paiement. C'est l'adresse de ton wallet personnel. Hein. Donc, alors, évidemment, je te fais un rappel de base. Hein. L'exchange te fournit une adresse. Il te permet d'avoir une sorte de wallet. Hein. Donc, le wallet, c'est un portefeuille. Il te permet d'avoir un portefeuille en ligne. Évidemment, si c'est pas ton portefeuille à toi, c'est-à-dire si c'est pas un logiciel que tu as installé sur ton ordinateur, les coins ne t'appartiennent pas réellement. Hein. Parce qu'il y a une histoire de clé privée. Je vais pas trop rentrer dans les détails là, mais plus tard, si le minage t'intéresse et tout ça, tu apprendras toutes ces choses-là. Mais déjà, au départ, ça te permet d'avoir une adresse pour miner facilement. Donc, tu télécharges XMRig, donc tu vas dans Release ici, tu cliques là, et tu descends tout en bas et tu prends pour ton système. Donc, moi, par exemple, je suis sous Windows, donc je vais prendre Win64 ici. Tu vois, si tu es sur Mac, tu prends Mac 64, si c'est un Mac Intel. Si c'est un Mac Mac M1, M2, M3, tu prends ARM64. Voilà, si tu as Linux, tu prends Linux, FreeBSD, etc., etc. Donc là, je vais prendre Windows, clap, je clique. Voilà, il l'a téléchargé. Je vais dans mon répertoire où il a été téléchargé et on va le dézipper. Donc tu vois, il est là. Il est là, donc je vais faire un clic droit, je vais faire extraire tout. Voilà, et je fais extraire. Tu vois, c'est facile, hein. Et le voilà, donc il est ici. Donc une fois qu'on est dedans, tu vas voir, c'est pas très compliqué. Il y a un fichier qui s'appelle config. Donc tu vas aller dedans, on va l'éditer. Donc je vais l'ouvrir avec un truc. Attends, je vais l'ouvrir. Oh mince, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il me l'a envoyé vers OneDrive. J'ai pas cliqué sur le bon truc. Mince. Attends, si je fais CTRL Z, est-ce qu'il revient? Ah, bienvenue, non, mais je m'en fous de OneDrive.
Bon, attends, je vais le redézipper. Je vais le redézipper parce que j'ai fait une bêtise. Alors, XMRig, il est où, le bonhomme? Le voilà. Donc, je vais faire extraire tout. Voilà, extraire. Donc, ne fais pas de bêtises. Hein. Ne fais pas comme moi. Voilà. Donc là, tu vois, tu as le fichier config. Donc, c'est lui qui va te permettre de configurer ton XMRig. Donc, tu ne fais pas déplacer vers OneDrive. Hein. Tu fais ouvrir avec code. Ou tu fais... Toi, tu vas avoir modifié ici. Tu vas avoir un bouton modifier. Donc, moi, je vais plutôt ouvrir avec code. Donc, c'est VS Code. Ça sera plus gros et plus lisible pour toi. Hein. Donc, tu vois, tu vas descendre. Et tu vois, ici, tu as un truc. L'URL de la pool. Donc là, c'est une adresse web qu'il va te falloir. Et puis, tu as l'adresse de ton wallet. Donc, on va commencer par mettre l'adresse de notre wallet. Alors, notre wallet, je vais sur l'Exchange. Je copie ici l'adresse. Et je vais la coller ici. Toc, donc ça, je supprime. Je fais un clic droit et je fais coller. Voilà. Et donc là, j'ai mis mon adresse. Donc maintenant, il me faut une pool. Hein, donc il me faut une pool. Alors pour avoir une pool, c'est pas très compliqué. Il y a un site qui référence toutes les pools. Donc tu vas sur Mining Pool Stat. Voilà. Et ce site-là référence toutes les pools de minage. Hein, c'est ce que je t'ai expliqué au début. Hein, c'est cette partie-là. Ça permet d'être payé quand même si tu trouves rien. Hein. Tu vas taper ici le nom du coin que tu mines. Donc nous, en l'occurrence, c'est le Zephyr. Voilà, tu fais la recherche et là, il te met toutes les pools du Zephyr. Donc, habituellement, on prend la première ou la deuxième ou la troisième. Donc, moi, je vais te montrer avec la première. Donc, c'est Hero Miner. Donc, Hero Miner, c'est une pool qui est safe, hein, dans le sens où ils vont pas partir avec les fonds. Hein, parce que ça, c'est un des aspects aussi dans les crypto-monnaies. Hein, il y a pas mal d'arnaques et de trucs comme ça et de scams. Hein, donc, voilà, eux, ils vont pas partir avec les fonds. Donc, l'adresse qu'il te faut, elle est là. C'est celle-ci en Allemagne. Donc c'est de.zephyr.herominer avec le truc. Donc tu fais un clic droit et tu fais copier. On va retourner dans notre fichier et on va le coller à la place de ça. Donc je fais un clic droit et je fais coller. Voilà, tu vois, on est bon. Ah, j'ai mis une virgule. Attends, je l'ai pas mis au bon endroit. Voilà, et il y a une virgule après. Voilà. Donc tu vois, une fois que tu as fait ça, c'est bon, tu as fini. Hein. Tu as fini, tu fais fichier enregistré et on a terminé. Tu peux fermer ton truc. Et on peut lancer maintenant le logiciel XMRig. Avant quand même de le lancer, il faut lui donner droit administrateur. Donc, soit tu vas dans propriété ici, tu vois, hop, tu vas dans compatibilité et ici tu fais exécuter ce programme en tant qu'administrateur et tu fais OK. Et voilà, là on est bon. Donc maintenant tu n'as plus qu'à double-cliquer sur XMRig et le minage va commencer. Donc il dit nous avons protégé votre ordinateur, blabla. Tu fais exécuter quand même. Et c'est parti, le minage commence. Donc là, tu es en train de miner de la crypto-monnaie. Donc tu peux après aller sur la pool avec ton adresse. Donc là, je le coupe parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo. Donc avec ton adresse, ici, tu vas copier. Tu peux descendre sur la pool et tu peux voir où tu en es. Ici, il va te dire où tu en es, quand tu vas être payé, etc. Donc il y a un minimum de paiement et tu pourras voir tout ça ici. Ici, en fonction de ton hash rate, donc moi j'avais 20 kHz par exemple, je tape 20, donc là c'est pas 20 MHz, c'est 20 kHz, je peux voir combien je vais gagner et il me dit que par jour je vais gagner 3,47. Tu vois, c'est pas mal. C'est pas mal. J'espère t'avoir appris des choses aujourd'hui. Je t'ai essayé de t'apprendre les bases du minage de crypto-monnaie. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!